Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous voici encore une fois dans notre émission Culte du Savoir. Cette émission qui sauve des âmes. Cette émission qui bénit les âmes. Cette émission qui transforme des vies. Cette émission qui pousse les personnes à prendre de bonnes résolutions et de bonnes décisions dans leur vie. Cette émission qui réveille en nous et en vous les champions qui étaient endormis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et les grands sujets sur lesquels nous sommes en train de développer dans cette émission, ça fait un bout de temps, c'était les grandes révélations sur les dîmes, sur les paiements de sa dîme. Et du coup, j'étais censé répondre aux différentes questions que nos téléspectateurs ont posées. Entre autres, est-ce que, pasteur, est-ce que nous sommes obligés de payer la dîme? Est-ce que les pasteurs sont censés appeler ces fidèles de l'église pour leur demander le paiement de la dîme? J'ai déjà répondu dans nos émissions précédentes. Et aujourd'hui, du fait que nous avons presque terminé, nous avons balayé presque toute la matière sur les dîmes et les offrandes. Là, je parle des recommandations. Quelles sont les différentes recommandations que le Seigneur Jésus-Christ m'a données personnellement pour vous donner lorsque j'ai préparé ces émissions? La première recommandation, c'est que tu as un problème dans ton travail, dans tes revenus, prends la décision de payer tes dîmes. Tu as un problème dans ton travail, dans tes revenus. Peut-être tu sens que ton entreprise n'avance pas. Il est stagnante ou elle est stagnante. Elle est au stand-by. Il y a quelqu'un qui a dit, très souvent, faites cette expérience avec moi, c'est l'eau qui stagne, qui pue, mais l'eau qui coule ne pue pas. Pour dire que si ton entreprise est au même endroit, au même niveau, ça n'avance pas, retiens que ça a déjà commencé à dégager une odeur nauséabonde. Et cette odeur-là est insupportable peut-être par les employés, peut-être par les clients, peut-être aussi par toi-même. Tu es fatigué de faire les mêmes histoires, les mêmes choses et tout et tout. Or, tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Tu veux évoluer, prends la résolution de payer tes dîmes. Autre chose, tu es malade. Tu cherches la guérison de la part du Seigneur. Prends la résolution de payer tes dîmes. Pourquoi j'ai dit ça? Permettez-moi de lire Proverbe chapitre 11 et le verset 25. La Bible me dit ceci. Proverbe 11 et le verset 25. Voilà, Proverbe 11, verset 25. C'est un verset que nous connaissons presque tous. Parfois, nous récitons cela. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu payes tes dîmes, retiens que tu es en train d'arroser Dieu et d'arroser dans les œuvres du Seigneur. Et du coup, Dieu se sentira obligé de t'arroser aussi. Alléluia. Ushakona, devine un peu. Toi, tu arroses Dieu avec un gobelet. Un gobelet d'eau. Tu arroses Dieu. Maintenant, si Dieu prend la résolution de t'arroser à son tour, papa, je ne sais pas s'il va prendre quel gobelet. Même s'il prenait les gobelets, est-ce qu'il va prendre nos petits gobelets? Il va prendre un giga gobelet. Quand il va t'arroser, tout le monde saura que Dieu t'a arrosé. Que le Seigneur Dieu arrose ta vie en prenant la résolution de payer tes dîmes et de donner tes offrandes. Que Dieu te bénisse. Tu es malade, je disais, tu cherches la guérison, prends la décision de payer tes dîmes. Tu recevras du coup la guérison. C'est automatique, c'est instantané parce qu'il y a la grâce de Dieu qui accompagne ces messages. Prends seulement la décision, tu te dis maintenant là, du fait que je souffre, du fait que je suis malade, je prends la résolution de payer mes dîmes. Du coup, Dieu te guérit au nom de Jésus. Et voilà, si tu as un problème qui te dépasse, tu ne sais pas comment t'en sortir dans ces problèmes-là, quels que soient les domaines, je te conseille de prendre la résolution de faire un sacrifice.
Dans l'émission passée, je vous ai expliqué comment est-ce que le monde des ténèbres font des sacrifices contre nous, les chrétiens surtout. Surtout s'ils sentent que ces chrétiens ici sont en train de faire trop du bruit, ils vont faire des sacrifices contre toi. Ils vont acheter des chèvres, ce que leur devait va leur demander. Des chèvres, des boucs, ils vont aller faire des sacrifices. Maintenant, pourquoi pas toi, chrétien, faire aussi ces sacrifices-là? Aïe, je crois que tu m'as suivi et je crois que ce message t'est béni aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il t'accorde ce que ton cœur te désire. Je prie pour toi. Jésus, j'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur. Toutes les recommandations que tu nous as données dans cette émission sur la dîme, Jésus, lorsque mon frère les mettra en pratique, lorsque ma soeur mettra cela en pratique, Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit visité, que tu l'arroses en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.